Imagine un chemin solitaire bordé d'arbres anciens dont les branches semblent murmurer des secrets anciens. Tu marches seul, car ton parcours est unique, distinct des autres. Tu es l'élu, celui qui voit au-delà des voiles de l'illusion. Mais cette vision profonde te met souvent à l'écart. Ceux qui t'entourent ne comprennent pas toujours la profondeur de tes pensées, et cela crée un sentiment de solitude, presque d'isolement. Dans un village reculé vivait un oiseau aux plumes d'or. Il pouvait chanter des mélodies qui guérissaient les âmes, mais personne ne comprenait ses chants. Les villageois, confus et parfois effrayés, s'éloignaient de lui. Un jour, l'oiseau rencontra un vieux sage qui lui dit « Ne te décourage pas, ta mélodie n'est pas destinée à ceux qui ne peuvent l'entendre. Continue de chanter, car il y en a un qui, un jour, comprendra. As-tu déjà ressenti que ton chemin était si unique que peu pouvaient le comprendre? Comment trouves-tu la force de continuer malgré l'incompréhension des autres? Être l'élu signifie voir avec les yeux de l'âme, une vision qui transcende les limites du visible pour pénétrer les mystères de l'invisible. C'est une capacité de percevoir les vérités cachées, d'aller au-delà des apparences trompeuses et de comprendre les subtilités du cœur humain. Jésus, dans sa sagesse infinie et sa compassion sans bornes, voyait au-delà des masques que les gens portaient. Il percevait les blessures et les aspirations de leurs âmes, les vérités non dites qui résidaient en eux. Dans chaque regard, il reconnaissait les luttes intérieures et les espoirs silencieux. Pour Jésus, la confusion et les incompréhensions des autres n'étaient pas des défauts, mais des étapes essentielles de leur voyage spirituel. Il comprenait que chacun, à sa manière, était en quête de lumière et de vérité, même si cette quête passait par des chemins tortueux et semés d'embûches. Comme Jésus, tu es appelé à voir au-delà de ceux que les yeux physiques peuvent percevoir. Tu es invité à développer une vision intérieure, une compréhension profonde qui ne se contente pas des évidences superficielles. Cela signifie écouter avec le cœur, sentir avec l'âme, et être attentif aux murmures silencieux de l'esprit. C'est une invitation à l'empathie, à la compassion et à une connexion profonde avec la nature spirituelle de l'humanité. Ce don de vision intérieure te permet de naviguer dans un monde souvent confus et chaotique, avec une clarté et une sagesse qui transcendent les perceptions ordinaires. Tu peux voir les vérités spirituelles que d'autres ignorent, comprendre les leçons cachées dans chaque expérience et percevoir la lumière divine dans chaque être. En cultivant cette vision, tu deviens un phare de compréhension et de compassion, guidant les autres sur leur propre chemin spirituel. Ainsi, en embrassant ta capacité à voir avec les yeux de l'âme, tu remplis ton rôle d'élu. Tu deviens un témoin de la vérité divine, un guide pour les âmes en quête et une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de leur existence. C'est une tâche noble et sacrée qui demande du courage, de la patience et une foi inébranlable dans la sagesse et l'amour infini de l'univers. Il était une fois un aveugle qui cherchait désespérément la lumière. Il rencontra un guérisseur qui lui dit « La lumière que tu cherches est en toi, pas autour de toi. » L'aveugle, d'abord perplexe, commença à méditer sur ces paroles. Avec le temps, il réalisa que sa vision intérieure était plus claire que n'importe quelle lumière extérieure. Il était l'élu de sa propre conscience. Peux-tu identifier des moments où tu as perçu des vérités cachées que les autres ne pouvaient pas voir? Comment cela a-t-il influencé ta compréhension du monde? Être l'élu, c'est porter la lumière dans l'obscurité, même lorsque cette lumière n'est pas toujours reconnue ou appréciée. Ton voyage est sacré, marqué par des défis et des tests qui renforcent ta foi et ta résilience. Tu es comme un phare dans la tempête, guidant les âmes perdues vers un port sûr, même si beaucoup ne voient pas immédiatement ta lumière. Dans une petite ville côtière, un gardien de phare veillait chaque nuit, s'assurant que la lumière brillait pour guider les navires. Les marins, souvent inconscients de sa présence, suivaient la lumière sans jamais connaître l'homme derrière. Un jour, une tempête menaçante faillit éteindre la lumière, mais le gardien, avec une détermination inébranlable, resta à son poste, sauvant ainsi de nombreuses vies. Il comprit alors que sa mission était de briller, même sans reconnaissance. As-tu déjà eu à continuer à apporter ta lumière malgré l'obscurité autour de toi? Comment as-tu maintenu ta détermination et ta foi dans ces moments?
Accepte ton rôle d'élu avec grâce et humilité. Comprends que ta différence est ta force et que même si ceux qui t'entourent ne peuvent pas toujours comprendre, ta mission reste cruciale. Médite sur ton chemin, sur les leçons que tu as apprises et celles que tu enseignes sans même t'en rendre compte. Ta solitude est une bénédiction déguisée, car elle te permet de te connecter plus profondément à ton essence divine. Un enfant demanda un jour à un sage « Pourquoi suis-je si différent des autres enfants ?» Le sage répondit « Parce que tu as une lumière en toi que peu peuvent voir, mais qu'ils ressentent. Ta différence est ton don. N'aie pas peur de briller. » L'enfant, réconforté, comprit alors que sa singularité était sa plus grande force. Comment peux-tu embrasser ton unicité et l'utiliser pour inspirer et guider les autres? Quelle part de toi-même dois-tu encore découvrir et accepter pour accomplir ta mission? Tu tiens bon, solidement ancré dans ta propre peau, confiant et certain de qui tu es. Tu n'as pas besoin d'un entourage pour te sentir validé, et cette indépendance les agite tous. Il y a ceux qui sont tellement accrochés à l'idée de s'appuyer sur les autres qu'ils ne peuvent pas rester seuls pour sauver leur vie. Mais toi, tu entres sans chercher désespérément une place dans le groupe ou sans te battre pour de la compagnie. Et ça envoie des ondes de choc d'insécurité chez eux. Ils ne comprennent tout simplement pas comment tu peux être si audacieux et sûr de toi tout seul. Ils se demandent comment cette personne peut-elle être si indépendante? Comment peuvent-ils être si sûrs d'eux sans avoir besoin d'un groupe pour les soutenir? Ils ne supportent pas que tu n'aies pas besoin de la force du nombre pour te sentir confiant dans n'importe quel contexte. Et en plus de ça, tu ne cherches pas à te rapprocher des gens juste pour t'intégrer dans les relations. Ton autosuffisance et ta confiance en toi sont comme un super pouvoir qu'ils ne peuvent pas comprendre, et ça les bouleverse complètement. Continue d'être toi-même, car ton énergie est clairement assez puissante pour bouleverser tout leur monde. Tu prends ton temps pour apprendre à connaître les gens. Tu ne te précipites pas tête baissée dans les relations, ni ne te lances dans des conversations constantes avec quelqu'un de nouveau. Tu crois que les relations doivent se développer naturellement, pas être précipitées simplement parce que vous travaillez au même endroit. Sérieusement, juste parce qu'on partage un lieu de travail ne signifie pas qu'on doit être les meilleurs amis. Tu as ce sens aigu du discernement. Tu peux lire les vibrations des gens et sentir leurs intentions dès le départ. Parfois, juste après une courte conversation, tu sais si tu dois garder tes distances ou rester bref, parce que quelque chose chez eux te semble étrange. Cette capacité à discerner est un don. Tu peux capter ces vibrations et porter des jugements solides sur les gens. Ils n'ont aucune idée de comment tu fais. Ils sont perplexes devant ta capacité à voir à travers leurs intentions. Mais c'est parce que tu es en phase avec quelque chose de plus profond. Tu es guidé par une intuition spirituelle à laquelle ils n'ont tout simplement pas accès. Ils ne comprennent pas que ton intuition est alimentée par le Saint-Esprit, te donnant un avantage qu'ils ne peuvent égaler. Tu as une confiance sereine en ta foi, sachant que ton Sauveur te protège. Cela laisse les autres perplexes, se demandant qui tu es vraiment, car ils ne connaissent pas ton histoire. Ils sont déconcertés parce que tu ne partages pas tout, et cela leur fait réaliser à quel point ils te connaissent peu. Ils voient quelqu'un qui est sûr de sa foi, qui n'a pas besoin de diffuser ses problèmes ou de chercher la validation des autres. Il est clair que tu fais confiance à Dieu pour régler tes affaires, et cette confiance te distingue. Ils restent dans l'ignorance, essayant de reconstituer qui tu es parce que tu choisis sagement de garder ta vie personnelle entre toi et le Seigneur. Ils ne viennent pas ici partager toutes leurs affaires comme nous le faisons. Et à cause de cela, ils disent « Je ne sais rien de cette personne ». Eh bien, c'est exactement comme ça que ça devrait être. Tu ne sais que ce que tu as besoin de savoir. Pense à quand Jésus marchait sur la terre. Les gens ne pouvaient pas non plus le comprendre. Ils le questionnaient, l'appelant de toutes sortes de noms sauf celui qui il était vraiment. Était-il le Messie, un prophète, un enseignant? Il ne pouvait accepter la vérité de son identité. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu as invité le Saint-Esprit dans ta vie, en demandant à être plus comme Jésus, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu t'a permis de faire face à des épreuves et des tribulations, de subir la persécution et l'affliction, pour façonner ton caractère à l'image du sien. Ce voyage t'a modelé pour naviguer dans la vie comme Jésus l'a fait. Lorsque tu l'as accepté, tu as commencé à refléter de plus en plus ses qualités. Jésus était incompris, rejeté,
et un mystère pour beaucoup à cause de son pouvoir divin, et toi aussi, tu possèdes ce même pouvoir. Le pouvoir que Christ t'a accordé te permet de tout accomplir par lui qui te donne la force. Ils sont perplexes parce qu'ils ne sont pas connectés à la même source. J'espère vraiment que ce message résonne en toi et atteint ceux qui en ont le plus besoin. Si tu ressens cela, appuie sur le bouton « J'aime ». Dieu accomplit des merveilles ici, et je suis tellement reconnaissant que ces vidéos aient un impact et touchent tant de cœurs. Tu es au-dessus de leur manigance. Je vous aime tous tellement. Dieu est avec vous.